Je reçois aujourd'hui deux animateurs du réseau d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, le RAID, Danuta Jewuski et Julien Amourette, qui ont coordonné l'ouvrage 25 façons d'animer la mission de coopération européenne et internationale d'Educagri Édition. Alors, Danuta, bonjour. Bonjour Gaëlle. Tout d'abord, pourquoi cet ouvrage? D'où est venue l'idée d'écrire cet ouvrage? Eh bien, dans le cadre de notre mission d'animation du réseau d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, on est amené à rencontrer de nombreuses équipes pédagogiques, à prendre connaissance des différentes activités très diverses qu'ils mettent en place dans le cadre de la mission de coopération internationale et d'EXI. Donc, il y a plein d'activités qui sont très intéressantes. Et d'autre part, on rencontre d'autres équipes ou d'autres collègues qui sont un petit peu perdus pour mettre en place, cette mission de coopération internationale et on s'est donc dit que ce serait une bonne idée de recueillir un petit peu ces différentes expériences pour, échanger d'abord sur les pratiques et puis aider les collègues qui ont un peu plus de mal. Alors, concrètement, que va trouver l'enseignant qui va ouvrir ce livre? Alors l'ouvrage, il, comporte, d'abord une première partie introductive qui présente un petit peu le contexte dans lequel s'exerce cette mission, mise en place, disons chapeautée, pilotée par le Bureau des relations européennes et de la coopération internationale. Donc ça, c'est une première partie, un petit peu théorique et qui présente donc le contexte. Et il y a une deuxième partie qui est constituée d'un ensemble de fiches rédigées par des contributeurs qui sont des collègues à nous, qui ont mis en place des activités très variées. On a classé, ces activités en fonction des domaines, des types d'activités, avec mobilité internationale ou sans mobilité internationale, adressées à des publics différents et sur chacune de ces fiches, elles sont toutes construites, de la même façon. On a bien sûr les objectifs, on a la durée, on a le public auquel ils s'adressent et également, ce qui est très important, le cadre dans lequel elles peuvent être menées. L'idée, c'est de montrer que, il existe déjà dans nos programmes, dans les modules, il existe déjà des espaces où on peut mettre en œuvre ces actions-là. C'est un recueil d'activités, ce ne sont pas des activités forcément exemplaires, c'est plutôt un recueil d'exemples pour, donner envie et pour, aider tout le monde à se lancer dans une activité, dans un projet de coopération internationale ou d'EXI. Des projets, les activités sont d'envergure très différentes. On veut vraiment, donner envie, encourager tout le monde à essayer de mettre en œuvre cette activité. D'accord, merci beaucoup. Julien, bonjour. Bonjour Gaël. Alors, un collègue ou une équipe pédagogique qui voudrait mettre en place des actions de coopération internationale ou bien d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, à qui peut-il s'adresser? Un collègue qui veut mettre en place des activités de coopération internationale dans son établissement, que ce soit de la mobilité ou des activités sans mobilité, comme la mise en œuvre de certains festivals au sein de son établissement, il peut s'adresser tout d'abord à son correspondant local et s'il n'en a pas, il peut faire appel au chargé de coopération internationale en DRAF qui se situe dans son territoire et qui va aussi l'informer sur des activités qui sont déjà faites dans sa région. Ce chargé de COP peut également le renvoyer vers des animateurs de réseaux géographiques qui sont mis à disposition des établissements et des équipes pédagogiques par la DGER, par la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, via le Bureau des relations européennes et de la coopération internationale. Ceux-ci pourront en fait les aider sur la recherche de partenaires dans un cadre de projet de mobilité. Maintenant, s'ils sont plutôt dans l'idée de développer un projet sans mobilité, un projet sur l'établissement, lié à la solidarité internationale, de la coopération internationale, eh bien, ils peuvent faire appel à d'autres réseaux d'appui que peuvent être, par exemple, le réseau d'éducation à la citoyenneté et de la solidarité
international, le RAID, que j'anime avec ma collègue Danuta, pour lequel nous avons un site web qui répertorie plusieurs outils qui peuvent être utilisés dans ce cadre de préparation à la mobilité, mais également dans la mise en œuvre de plusieurs actions sans mobilité sur l'établissement, comme l'animation du festival alimentaire avec une classe ou avec un autre public. Toutes les informations qui peuvent être utiles aux équipes et aux enseignants pour mettre en œuvre cette mission, ils retrouveront tout cela sur le site du portail cop.ducadry.fr, dans lequel ils trouveront également tous les contacts nécessaires des différents animateurs de réseau et des chargés de coopération en région. Très bien, merci beaucoup Julien. Alors merci à tous les deux, Danuta Jewuski et Julien Amourette, qui avaient coordonné l'ouvrage 25 façons d'animer la mission de coopération européenne et internationale, paru chez Educagri Éditions, d'avoir répondu à mes questions.